Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, la présentation de ce rapport arrive dans une période charnière de notre mandature. Après un an d'observation et d'analyse, vous nous aviez présenté il y a 6 mois les orientations quant à la politique culturelle que vous souhaitiez mettre en œuvre pour la région, et ce début d'année 2017 marque le lancement de cette politique particulièrement ambitieuse pour l'ensemble des champs artistiques. Le cinéma lors de la dernière séance, le livre et le spectacle vivant aujourd'hui. Nous nous réjouissons de ce calendrier qui symbolise à la fois la rigueur de la réflexion associée à la concertation, et la nécessaire rapidité dans l'action. Face aux critiques de l'opposition sur votre inaction en matière culturelle, vous démontrez ici qu'en matière de politique publique, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, surtout quand on attend des résultats. Précisément, le spectacle vivant est un élément central de notre politique culturelle, avec un budget pour l'année 2017 qui s'élève à près de 7 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à 2016. Le spectacle vivant est l'expression même de l'art, avec un large panel de pratiques, mais surtout c'est le seul champ artistique qui offre un contact direct et un lien unique entre les artistes et le public. Pourtant, aujourd'hui, le soutien régional dans le domaine est rendu complexe par un empilement de dispositifs et par conséquent un manque réel de lisibilité pour les porteurs de projets. À cela s'ajoute un problème de logique, quand parmi 11 dispositifs, la seule permanence artistique et culturelle représente près des 2/3 des crédits et 60% des bénéficiaires de ce soutien au spectacle vivant. Au regard de cette situation, il était donc devenu indispensable d'agir en direction d'une clarification souhaitée par les professionnels depuis longtemps. Quand dans le même temps, les aides de l'État ont diminué depuis 5 ans, l'action des collectivités territoriales est devenue indispensable pour préserver la diversité de l'offre culturelle et la vitalité créatrice si chère à notre région. Aussi, le premier chantier était la réforme de la permanence artistique et culturelle, avec la création de 3 dispositifs qui prennent en compte la typologie et les spécificités des différents porteurs de projets. Une clarification et une critérisation qui étaient attendues des professionnels et qui favoriseront l'accès à cette aide par de nouveaux acteurs, parfois perdus dans la masse. En augmentant la durée des conventions pluriannuelles, en passant de 3 à 4 ans, vous permettrez une plus grande sécurité aux structures afin qu'elles puissent travailler davantage sur des projets à moyen et long terme. Vous créez ainsi une permanence artistique et culturelle plus claire et plus efficace. Cette clarification concerne également les autres dispositifs de soutien au spectacle vivant, avec une réduction de leur nombre passant de 10 à 5. Ces nouveaux dispositifs, présentés dans ce rapport, s'inscrivent parfaitement dans les orientations de la politique culturelle, notamment sur 2 axes, la création et l'inclusion. C'est notamment le cas de la nouvelle aide à la création qui sera allouée à la fois sur les crédits en fonctionnement et en investissement. Une nouveauté qui permettra de favoriser les productions d'envergure bénéfiques pour le territoire francilien au niveau culturel et au niveau économique. Ce soutien à la création est indispensable pour renouveler l'offre régulièrement en poussant les acteurs du spectacle vivant à créer de nouvelles productions qui feront rayonner les artistes franciliens en Île-de-France et en dehors. Au niveau de l'inclusion, 2 dispositifs seront particulièrement bénéfiques pour lutter contre la fracture territoriale existante dans ce secteur artistique. L'aide à la résidence territoriale, pour laquelle le plafond de financement sera rehaussé pour les projets dans les zones carencées. L'aide aux projets pour les territoires ruraux et périurbains réservée aux initiatives portées dans des petites communes. Respectant vos engagements et les demandes faites par les professionnels, nous vous soutenons avec force dans cette volonté de valoriser la création et de réduire la fracture territoriale
Et naturellement, nous voterons en faveur de cette délibération.